Amis poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2023. Allez, on va commencer par la tendance générale de votre premier mois de cette année. On va voir un petit peu comment ça va commencer pour vous, les amis poissons. Quelle va être votre énergie de départ? Alors, poissons pour janvier. Qu'avons-nous? Alors, on a le face-à-face, le cœur radiant, l'équilibre et enfin la marche. Eh bien, écoutez les amis, c'est un mois où vous allez devoir exprimer vos envies et vos besoins profonds. C'est comme si, en cette période, vous alliez devoir comme affronter une situation avec le face-à-face. Donc, on parle de confronter quelqu'un, de confronter quelque chose, d'affronter la réalité telle qu'elle est. Voilà, on parle de devoir clarifier quelque chose avec soi-même ou avec l'autre, justement pour ramener un chemin d'équilibre positif. Avec le cœur radiant, eh bien, on vous conseille justement d'écouter votre cœur. D'ailleurs, on a le double cœur ici, donc on vous conseille d'écouter votre cœur, d'écouter vos besoins. Et le cœur radiant, c'est aussi une carte qui va nous parler justement du domaine de l'amour, du domaine du relationnel ici. Donc j'ai l'impression qu'avec certaines personnes, voilà, c'est possible que ce soit de prime abord avec vous, et puis dans le relationnel, avec certaines personnes, il va falloir sans nul doute affronter des réalités afin de pouvoir justement avancer vers de nouveaux chemins de réalisation. Voilà, c'est vraiment cette idée pour vous au niveau de la tendance de réussir à regarder le reflet de la vie et l'affronter. Voilà. On ose affronter, confronter l'autre, confronter la vie. Alors, nos amis poissons du mois de janvier, qu'en est-il? Alors, on va regarder pour les trimestres, enfin pour les semaines plutôt, je me mélange les pinceaux. Alors, pour les semaines, pour les aspects positifs et les oppositions. Ok. Alors, nous avons les activités, nous avons les ressources et enfin le relationnel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, en dos de deck, nous avons la 5 de coupe qui va nous parler notamment de tout ce qui va être les deuils, les fins de phase, les choses qui s'arrêtent, qui se terminent. Voilà. Ça peut être des phases importantes de la vie, par exemple. Ça peut être des moments éphémères, imaginons. Parfois, il y en a, hein, des moments qui ne durent pas, tout simplement, qui sont gravés dans une temporalité et qui ne sont pas appelés à rester pour longtemps. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce... Voilà, c'est ça, ce départ, cette fin de phase. On a les deux cartes de... Il y a un moment où on va devoir affronter le fait de quitter quelqu'un, le fait de quitter quelque chose pour pouvoir se projeter dans l'avenir à nouveau. Voilà. Quelque chose qui nous déstabilisait sur le plan personnel, par exemple. Donc, on a cette idée-là, les amis. Ce sera important. Les fins de phase et les fins de chapitre. Alors, première semaine, nous avons le chevalier d'épée, qui est une carte qui nous rappelle la nécessité de ne pas aller trop vite. N'essayez pas d'aller plus vite que le changement en ce début du mois, car tout simplement, ça ne fonctionnera pas et même ça vous portera préjudice, les amis. Donc, très important de respecter le temps, de respecter les étapes nécessaires à la réalisation d'un projet ou d'une idée. Si vous essayez d'aller trop vite, vous pourriez perdre le fil des choses et tout simplement ne plus gérer la situation. Voilà, elle pourrait devenir complètement hors de contrôle.
Alors, seconde semaine, nous avons la 3 de coupe, qui est une très belle carte. C'est une carte de fête, une carte de célébration. Donc, peut-être que vous avez prévu une sortie très importante entre amis, avec des proches, par exemple. C'est une carte qui va parler soit des sorties, justement, soit des événements importants de la vie. Des mariages, des naissances, les baptêmes. On est dans cette énergie-là pour vous. Alors, ensuite, nous avons, troisième semaine, la 6 de coupe. On va parler du passé ici, dans un revers positif, tout simplement. Le passé, ça pourrait être des personnes du passé notamment, des amis d'enfance, des lieux symboliques que l'on revisite, des souvenirs dans lesquels on se plonge. Voilà. Pour d'autres, cette carte va parler aussi des enfants, de la collaboration, soit avec des enfants, si vous en avez par exemple, soit de la collaboration, de l'entraide avec des personnes qui sont là depuis longtemps, avec des amitiés de longue date. Voilà. Avec des personnes du passé. Ça peut être quelqu'un que vous allez revoir ou quelqu'un que vous avez continué à voir et qui justement est là depuis longtemps. Et enfin, dernière semaine, nous avons la 6 d'épée qui nous parle d'un départ ici. Alors, ça peut être un départ au niveau professionnel, ça peut être un déménagement, un emménagement, par exemple. Ça peut être un voyage pour le loisir, pour les affaires, pour le professionnel, peu importe, mais en tout cas, pour cette dernière semaine, il est sûr qu'il y a du mouvement. Voilà, il y a du mouvement, ça bouge, quelque chose va être appelé à changer. Il y a une fluidité, une certaine fluidité qui se dégage. Alors, dans les aspects positifs, ici nous avons le roi de Pentacle à l'envers, donc les aspects positifs de cette période du mois de janvier, c'est tout simplement que vous allez réussir à stabiliser ce qu'il n'était pas. Donc si vous aviez une situation financière un petit peu bancale, si vous aviez des projets personnels que vous souhaitiez mettre en place, que jusqu'à présent vous n'aviez pas ce qu'il faut pour pouvoir le faire, vous n'aviez pas peut-être la stabilité dont vous avez besoin, et bien tout simplement en cette semaine, vous allez l'obtenir. Vous allez avoir exactement ce qu'il vous faut pour pouvoir réaliser quelque chose. Et alors les aspects plus néfastes, c'est la carte de l'insatisfaction et du mécontentement ici. C'est une carte qui va parler de tout ce qui nous insatisfait dans la vie. Voilà, quelque chose pour lequel on n'est pas convaincu, on n'arrive pas à se laisser aller, on n'arrive pas à jouer le jeu. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Voilà. Alors, pour la première partie du mois, nous avons la joie, bah oui, la joie, la célébration, les contrats. Donc, vous allez célébrer quelque chose, les amis. Peut-être une naissance, un mariage, un contrat, une association, quelque chose qui se fait avec l'autre. Il y a quelque chose qui est signé, qui est acté. Ça peut être simplement un accord verbal, hein, bien sûr. Et ben voilà, c'est fait, c'est mis en place. Alors pour la suite, nous avons la jalousie et l'amour. Alors est-ce qu'il y a un acte de jalousie ici par rapport à un couple, par rapport à de l'amitié? Ça c'est une possibilité. Est-ce qu'on jalouse peut-être votre réussite, vos accomplissements, quelque chose que vous avez mis en place? Faites attention les amis. Vous avez besoin de prendre des décisions très positives en ce mois qui vont vous permettre justement, eh bien, d'évoluer dans le bon sens en fait. Voilà. On vous conseille aussi de libérer la parole, de vous confier sur vos insatisfactions, vos doutes, sur ce qui ne vous convient pas. Ne gardez pas les choses pour vous, cela ne ferait que retarder et ralentir les énergies. Voilà. Alors au niveau de vos créations, cette case peut très bien parler des formations, d'un travail, des projets personnels, des hobbies. C'est toutes nos activités de la vie. Et ici, nous avons le pendu à l'envers qui nous indique que vous allez débloquer quelque chose sur le plan des créations
personnel ici. Voilà. Alors, est-ce que c'était une situation professionnelle qui était bloquée? Est-ce que vous aviez envie, par exemple, de mettre en place un projet qui était jusqu'à présent impossible? Voilà. Les impossibilités que vous avez rencontrées jusqu'à présent, tout simplement, vont bientôt se dissiper. Alors, poisson professionnel. Alors oui, attention par contre, en dos de deck, on a encore la précipitation, les amis. Donc, pas de précipitation hein, dans le domaine de vos créations. Les choses vont tout simplement se mettre en place. Attention aux fausses promesses, attention aux choses qui sont dites et qui en réalité sont dans le vent. Voilà. Vous avez des efforts à faire, un travail collectif à effectuer ici. Donc, il faut vous tourner vers l'autre en ce mois. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Mais faites bien attention parce qu'il pourrait y avoir des fausses promesses, il pourrait y avoir des personnes qui vont vous dire certaines choses qui ne sont en réalité pas vraies ou pas dans leur capacité. Encore une fois, nous avons les déplacements, donc c'est un mois où ça va bouger par rapport à vos activités. Peut-être que vous allez vous déplacer pour le travail, vous déplacer pour effectuer certaines démarches. En tout cas, on ne restera pas stable en cette période. Pour recouvrir, nous avons la carte du dirigeant ici. Donc, peut-être que vous allez être le ou la dirigeante d'une boîte, d'une situation, l'initiateur d'un projet, par exemple. Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller à la rencontre d'un dirigeant important, quelqu'un dans la hiérarchie, par exemple. En tout cas, il y a cet aspect. Voilà. Alors, sur la carte des finances, ici, attention, on ne va pas ignorer ce message puisque cette carte est la carte du vol et de la trahison. Donc, par rapport au domaine financier, beaucoup de poissons risquent de subir un vol, une trahison au niveau des finances. Faites attention à tout ce qui est fraude, fausses promesses. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vérifiez bien l'authenticité de ses dires, vérifiez ses qualifications. On pourrait vous la faire à l'envers. Puisque le vol, ça peut être voilà, un vol dans le portefeuille, mais ça peut être aussi, on vous a promis quelque chose qui est complètement faux, complètement irréalisable. Donc, vérifiez les qualifications de tous. Hein. Si vous devez consulter quelqu'un, vérifiez sur les sites des gouvernements respectifs s'ils sont bien référencés. Voilà. C'est ce que l'on vous conseille. Faites attention. Vous allez découvrir une trahison, j'ai l'impression. Voyez, on a la dette à apurer, la justice, le compte à rendre, le retard de paiement. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un souci au niveau des finances parce qu'en fait, quelqu'un n'a pas joué le jeu. Quelqu'un n'a pas fait son rôle, n'a pas rempli son rôle. Voyez, on a quelqu'un qui s'est trompé, qui a commis une erreur et ça pourrait vous retomber dessus. Donc, faites attention à vos comptables, aux personnes à qui vous confiez de l'argent. Vérifiez leur travail, vérifiez la véracité de leurs informations et de leurs conseils. Demandez à plusieurs personnes, par exemple, pour être sûr que leurs conseils sont les bons. Alors, on a bien, encore une fois, les efforts, puis le conseiller. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de consulter certaines personnes. Voilà. Ne consultez pas qu'une seule personne. Allez voir des hommes de loi, des personnalités officielles qui vont pouvoir vous aider. On voit que beaucoup d'énergie va être dépensée en cette période. Vous allez avoir besoin de persévérance dans le domaine des finances. On l'a vu aussi par rapport aux professionnels. Et d'ailleurs, nous avons encore le dirigeant. Donc, le côté dirigeant, prendre ses responsabilités, passer à l'action. Ce sera très important ici. Ne restez pas stoïque face à cette situation que vous allez découvrir ou vivre. Voilà, passez à l'action directement. Dès que vous vivez cette situation, voilà, contactez des professionnels. Voilà, du tac au tac, on réagit. Il n'est pas question d'attendre, il est question de reprendre le contrôle directement. Voyez, on a l'attente, donc il y a vraiment cette notion de directement contacter les administrations. Voilà. L'attente pourrait provoquer du retard. Donc faites attention. Nous avons aussi une autre notion, c'était l'achat, la vente. Donc peut-être que vous êtes dans ce domaine-là, l'achat, la vente, et peut-être que certains vont effectuer des achats importants aussi.
Faites attention les amis, ne dépensez pas trop en cette période. Alors, domaine sentimental et relationnel pour les poissons. Déjà, nous avons la 6 de bâton. Alors la 6 de bâton, c'est une carte qui est très positive parce qu'elle va parler de reconnaissance. Alors, ça peut être une carte de reconnaissance publique notamment. Donc par exemple, si vous avez un projet public à mettre en place, par exemple, vous travaillez dans une boîte et vous présentez un projet novateur, par exemple, eh bien, il sera accueilli à bras ouverts. Voilà. Par exemple, si vous voulez initier de nouvelles choses, eh bien, vous allez être soutenu par les autres, par vos proches. On va vous accorder la reconnaissance dont vous avez besoin dans votre vie, d'un point de vue relationnel. Alors, quand on parle de l'amour, c'est aussi une carte de légitimité. Donc, c'est-à-dire mettre des mots sur une relation. Si certaines d'entre vous sont dans des relations ambiguës qui n'ont pas de nom pour le moment, on est quelque chose, eh bien, c'est la période où vous allez mettre un nom sur la relation, sur la suite de la relation. Voilà. D'ailleurs, on a l'amour, donc on voit que ça va bouger. Alors, nous avons les enfants aussi. Donc, peut-être que certaines d'entre vous vont passer à l'étape des enfants. C'est une possibilité. Peut-être que, si c'est le cas, vous allez être reconnu. Voilà. Peut-être qu'il y a un impact avec vos enfants, si vous en avez déjà. Si vous attendiez une reconnaissance par rapport à eux, une légitimisation, elle va arriver, tout simplement. Vous allez l'obtenir en ce mois. Alors pour d'autres, c'est aussi les relations qui sont un petit peu à l'état de l'enfance, comme on l'a vu ici. Les personnes que l'on connaît depuis longtemps, les personnes avec qui c'est un peu enfantin, léger, sans tracas, voyez? Donc il y a une ambiance très légère dans votre relationnel de ce mois. On n'a pas de prise de tête ou de grands tracas, de grandes difficultés. On est plutôt justement dans l'ambiance plus sereine. Voilà. Alors, si ce n'est pas encore le cas, au moment où vous regardez la vidéo, si c'est un petit peu désordonné dans le relationnel, comme ça peut souvent l'être, eh bien, sachez que cela arrivera très bientôt. Voilà, les choses vont devenir claires, les choses vont se stabiliser. Alors en dos, nous avons l'attraction également. Donc ici, certains ont des choses à dire. Voilà, on a des choses sur le cœur, on doit le dire, on doit l'exprimer. Donc si tel est le cas, faites-le les amis. Hein. Ouais, faites-le, c'est très important. On a les drapeaux rouges, pour moi ça va parler aussi de la trahison dont on a parlé tout à l'heure, la découverte de quelqu'un qui n'a pas bien fait quelque chose, dans un premier temps. Vous allez vous défaire, j'ai l'impression, de cette personne, pour beaucoup. Alors nous avons aussi l'attraction, donc ici on parle de quelqu'un que vous allez attirer ou de quelqu'un que vous attirez maintenant. On voit qu'il y a une belle reconnaissance mutuelle dans une histoire sentimentale. Donc si elle n'est pas encore là, bien ma foi, elle va arriver. Et si elle est déjà là, cette situation va continuer. On est légitimisé dans nos ressentis, nos opinions, les choses que l'on veut faire par la suite, voyez, les projets d'avenir que l'on a. On a cette idée de on est compris, on est entendu, on est écouté. On nous laisse parler. Alors, relationnel pour les poissons. Que se passe-t-il en cette période de janvier ? Ok. Certaines cartes se sont enfuies. Ce n'est pas très grave. Alors, en dos déjà, nous avons l'harmonie. Donc, il y a une très belle harmonie qui va s'inscrire dans la pérennité. Voilà, l'harmonie, l'équilibre. Si ce n'est pas encore le cas, c'est une énergie qui arrive, les amis. Donc, encore une fois, comme on le disait juste avant, si c'est un petit peu plus compliqué relationnellement, sachez que cela ne va pas durer. Au contraire, les choses vont pouvoir se stabiliser en janvier.
Et si c'est déjà le cas, ma foi, eh bien, cela restera intact. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la crise, la rencontre, l'attraction. Donc encore une fois, on nous parle d'attraction ici. Pour beaucoup, il y a vraiment une rencontre très importante ici, dans laquelle vous allez l'un et l'autre vous légitimiser. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un qui est en pleine période de crise ici, et vous allez en discuter énormément. Voilà, vous allez discuter de vos difficultés, de vos peines, et vous allez vous comprendre mutuellement, l'un et l'autre. Ouais. Alors, pour les autres, voilà, on retrouve espoir, on a un regain d'espoir dans notre situation sentimentale et dans la crise que l'on va tout simplement rencontrer. Alors, pour d'autres, quand vous allez rencontrer cette situation de trahison dans les finances, comme on l'a vu, ou une situation de crise quelconque, vous allez pouvoir en discuter et on va vous comprendre, on va vous légitimiser. On va vous dire, bah oui, je te comprends et je te soutiens. Voilà. Il y a un soutien mutuel ici, qui nous redonne espoir, qui nous redonne de l'énergie, qui nous permet de croire en la suite, qui nous conforme dans l'idée qu'on est dans la bonne direction avec cette personne. Voilà. On voit que c'est une période où vous allez beaucoup communiquer aussi sur vos projets. C'est ce qu'on disait un petit peu. Vous voyez, tout ce qui est des enfants, projets d'enfants, de nouveautés, de départ. Moi, j'ai l'impression que ça va énormément discuter en cette période de vos projets communs. Et en fait, vous allez vous comprendre, j'ai l'impression. Voilà, on va se légitimiser. Ouais. Alors, pour les lieux, nous avons le côté botanique qui va nous parler de tout ce qui est les fleurs, la nature, les jardins publics, les parcs, etc. D'ailleurs, on a une représentation de parc ici dans cette rencontre. Donc pour moi, si vous souhaitez faire des rencontres, le mieux c'est de sortir justement dans des lieux naturels. Voilà. Des lieux où il y a des arbres, par exemple, des fleurs, des choses comme ça. Voilà. D'ailleurs, si vous regardez la 6 de coupe ici, on a aussi des personnages qui sont en train de s'échanger des fleurs. Donc, pour moi, le côté naturel sera très important. Si vous cherchez une sortie entre amoureux, par exemple, ou entre amis, on vous conseille également de vous tourner vers la nature. Voilà. Alors, on voit qu'il y aura peut-être pour certains une invitation officielle, un rendez-vous dans un lieu symbolique, dans un lieu prestigieux. Voilà, on va parler d'un restaurant, on va parler d'une sortie. Ça a l'air d'être assez sympa. Une sortie loisive pour, voilà, pour justement peut-être célébrer un couple, pour pouvoir discuter des projets d'avenir, par exemple. Ça a l'air très prometteur, hein, les amis. Voilà, c'est ça l'onirique. On va discuter de nos rêves, de nos envies en toute intimité. Et on va être soutenu. C'est encore ce qu'on nous dit. On va être soutenu, légitimisé dans une situation. Vous pouvez y aller sans hésiter à ce rendez-vous, à cette invitation, parce que franchement, elle est porteuse de choses positives. Donc, allez-y les amis, c'est de très bon augure. Et pour terminer votre tirage, nous allons prendre une petite carte supplémentaire en guise de dernier message. Alors, poisson du mois de janvier. Nous avons effectivement le cadeau de l'univers. On vous dit bien, préparez-vous à recevoir un cadeau, quelque chose vous fera sourire. L'univers vous a entendu, les amis. Même si vous pensez n'avoir besoin de rien, eh bien vous allez quand même recevoir quelque chose qui va jouer un rôle très important dans votre vie. On parle encore de l'enfance, hein. Voyez, l'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant ce cadeau, l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, c'est une très belle période de chance, les amis. Vous allez avoir exactement ce que vous désirez. L'univers vous a entendu et vous offre son cadeau. C'est un moment d'investir, les amis. Investir pour l'avenir, investir dans une relation à long terme. Il y a quelque chose d'heureux qui se prépare pour vous.
Donc accueillez-le et dites merci, tout simplement. Voilà. Faites preuve de persévérance. Si l'objet de vos envies n'est pas encore là, eh bien tout simplement, ou la relation souhaitée, tout simplement cela va arriver en ce mois. La persévérance sera la clé. L'univers vous tendra bientôt la main. Voilà, on s'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider tout au long de ce mois de janvier. Je vous souhaite encore une fois une très heureuse année 2023, un très beau début d'année à vous. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.